Rebonjour, et dans cette vidéo nous allons voir donc comment déterminer la vitesse d'instanciation de nos projectiles. Si on va dans le code ici, pour le moment on appelle dans update et on fait ça à chaque update, ce n'est pas idéal. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà créer une fonction void fire dans canon qui va être responsable de l'instanciation. Voilà, et donc plutôt que de faire ça, on va mettre ça ici. Voilà. Et donc on ne veut plus que cette fire soit appelé à chaque frame, on veut qu'il soit appelé à intervalles réguliers. Donc, premièrement, on va définir un intervalle public et on va le mettre dans un float, fire interval, qui va donc définir à quel intervalle on va tirer. Et la chose suivante qu'on va faire, c'est déterminer donc comment on va faire pour invoquer fire, mais de manière répétitive à intervalles réguliers. La première façon de faire, c'est, on peut mettre ça dans void on enable. Alors l'avantage de mettre dans on enable plutôt que de mettre dans, par exemple, start, c'est que si jamais notre objet canon doit être désactivé pour une raison quelconque et réactivé par après, eh bien il recommencera à tirer. Et donc ici on peut utiliser, la première solution c'est invoke repeating. Et donc on a aussi sa sœur qui est invoke, tout simplement, qui permet d'appeler une fonction. Donc ici invoke repeating prend en paramètre un nom de méthode sous forme de string. Donc on peut faire fire. Un temps, ça c'est le temps avant lequel il commence le temps avant lequel il fait la première invocation. Donc ici ce sera 0, on veut commencer à invoquer fire tout de suite. Et la troisième c'est l'intervalle de répétition, donc qui serait ici fire interval. Si on fait comme ça, donc update on n'en a plus besoin ici puisque tout simplement on va commencer à invoquer. Si on fait comme ça et qu'on fait play, alors il ne tirera qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que dans notre canon nous n'avons pas encore défini d'intervalle. Vous voyez qu'il a tiré une première fois parce qu'il l'appelle une première fois, mais après il ne l'appelle plus parce qu'il n'y a plus d'intervalle qui est défini. Donc l'intervalle va être de 0, on va dire 2 secondes, donc tous les 2 dixièmes de seconde, ça veut dire 5 fois par seconde, il devrait tirer maintenant. Voilà, il tire, et notre ennemi vient toucher, et puis il arrête de tirer tout simplement parce que l'objet est détruit, et donc il n'invoque plus. Ça c'est la première façon de faire, mais vous voyez que ce qui est un peu embêtant, c'est que mais on doit utiliser la méthode sous forme de string, ce qui n'est pas idéal. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une coroutine. Une coroutine, c'est une méthode dont on peut interrompre l'exécution. Un petit peu comme du trading, si vous voulez, sauf que c'est pas du tout du trading, c'est synchrone, mais on peut démarrer l'exécution d'une méthode et puis la suspendre et puis la reprendre à la frame suivante ou après un certain délai ou après qu'une certaine condition ait été rencontrée. Une coroutine, c'est une méthode d'abord qui renvoie toujours un i-énumérator. Ça c'est obligatoire pour déclarer une coroutine. Ensuite elle a un nom, on va l'appeler par exemple fire coroutine. C'est toujours bien d'utiliser le nom coroutine dans une coroutine, ça permet à la personne qui va l'utiliser de voir clairement à quoi il a affaire et la façon d'invoquer cette méthode, parce que on ne peut pas invoquer une méthode comme une coroutine comme ça, il faut l'invoquer dans un cadre bien particulier, on va voir ça tout de suite. Et une coroutine, ça contient obligatoirement une instruction yield return, qui va déterminer à quel endroit on interrompt l'exécution de la coroutine. Si on met yield return nul, eh bien, il va attendre, yield return, oui, nul, il va simplement attendre la frame suivante. Et donc, si je fais ici, fire, voilà, je vais tirer et puis attendre la frame suivante avant de continuer l'exécution de ma coroutine. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, la terminer. Si je veux pouvoir tirer à chaque frame, eh bien, il faut que je crée une boucle. Donc je crée une boucle qui est toujours vraie, dans la condition est toujours vraie. Et donc ici, je vais tirer
je vais faire tirer et puis interrompre l'exécution jusqu'à la frame suivante. Ça me permet d'avoir quelque chose qui est répété toutes les frames. Mais évidemment, ce que je veux, et donc je peux aussi mettre plusieurs instructions yield. Il n'y a aucun problème. Par exemple, on peut faire, je sais pas moi, fire. Si vous faites ceci, par exemple, et que vous avez deux modes de feu, vous avez fire 1 et fire 2, par exemple, faites fire 1 et fire 2, eh bien, une frame sur deux, il va tirer fire 1, et une frame sur deux, il va tirer fire 2. Bon, voilà. Ça, c'est l'explication du yield. Mais on peut aussi, plutôt que de faire return nul, on peut faire return new, wait for, et on peut voir, vous voyez, wait for end of frame, wait for fixed update, wait for seconds real time, wait until, avec un booléen, etc. Ou wait while. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est wait for seconds, donc attendre un certain nombre de secondes, et ce nombre de secondes sera notre fire interval. Donc ici, nous allons tirer et puis attendre un certain nombre de secondes. Et puis, à ce moment-là, lorsque ce nombre de secondes est écoulé, la frame qui suit l'écoulement de ces secondes, je vais de nouveau faire fire, puisque je suis dans une boucle infinie. Maintenant, nous devons appeler cette fire coroutine. Donc plutôt dans onEnable, faire invoke repeating, nous allons appeler la coroutine. Pour appeler une coroutine, on fait start coroutine. Vous voyez qu'ici, j'ai plus de signatures possibles pour la fonction. Je peux donner un nom de méthode directement. Je peux donner un nom de méthode et une valeur pour passer les paramètres, des choses comme ça. Ou bien alors, je peux utiliser directement un i-énumérator qui est une routine. Et c'est ici ce que je vais faire. Fire coroutine. Voilà. Et comme fire coroutine renvoie à un i-énumérator, ça correspond à la signature ici. Donc, j'invoque fire coroutine, je démarre l'invocation de fire coroutine. Remarquez que si je veux interrompre la coroutine, par exemple on disable, je peux faire stop coroutine. Mais ici, à ce moment-là, stop coroutine, soit il faut que j'ai sauvé ma coroutine dans un... que j'ai stocké ma coroutine ici, quand j'ai lancé start coroutine, dans une variable, pour pouvoir ensuite l'arrêter spécifiquement celle-là, ou bien alors, si je veux arrêter toutes les instances de coroutine, je dois faire stop all coroutines. Voilà, et ça va arrêter toutes les coroutines. Jusqu'ici, tout va bien. Donc maintenant, si je fais ceci, play, je devrais tirer à intervalles réguliers. Voilà. Quand mon objet meurt, eh bien, j'arrête d'invoquer. Bien. Alors, maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de dire qu'on va tirer lorsque on appuie sur la touche feu, parce qu'en automatique, c'est sympa, mais c'est bien aussi de permettre aux joueurs d'avoir un peu de contrôle sur à quel moment il veut tirer, etc. Donc pour ça, plutôt que de faire ça dans onEnable, je vais faire ça dans void update. Et dans mon update, je vais vérifier si oui ou non, enfin si je commence à appuyer sur la touche de tir. Donc au moment où la touche de tir commence à être enfoncée, je veux démarrer l'appel de la coroutine. Et au moment où je lâche mon bouton de tir, je veux que la coroutine s'arrête. Donc ici, on fait if input.get. Et alors ici, on avait utilisé les axes jusqu'ici, ou les get key. Ici, on va faire get button down. Et ça va donc être invoqué à la première frame après qu'un bouton spécifique, ici, ce sera fire1, ait été enfoncé. Donc if input.getButtonDown fire1. Et ce fire1, il vient d'où? Eh bien, il vient dans Unity de edit, allez, voilà, edit, project settings, input. Et vous voyez que dans les différents axes, j'ai horizontal, vertical, et j'ai aussi fire1 qui correspond au contrôle de gauche ou au bouton gauche de la souris, ou bien au bouton de joystick, si on veut utiliser un gamepad, etc.
Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, get button fire 1, et on va, au moment où on commence à appuyer sur fire 1, commencer à invoquer notre coroutine. Donc start coroutine, fire coroutine. Là, fire coroutine, hop, 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 voilà. Et de même, hop là, et de même, lorsque je fais get button up, eh bien je vais faire stop coroutines, stop all coroutines. Voilà. Et donc ici, on n'a plus besoin de faire ça dans on enable, il ne faut pas qu'il commence à tirer. Par contre, on disable, ça vaut toujours la peine de garder stop all coroutines. Normalement, toutes les coroutines sont arrêtées d'office lorsque Unity désactive par contre, donc on peut carrément le retirer aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc maintenant, à partir du moment où je tire, il va commencer à tirer, à partir du moment où je lâche, il devrait arrêter de tirer. On va voir ça tout de suite. Voilà, si je tire avec ma souris par exemple, hop, vous voyez que, et si je garde la souris enfoncée, il continue à tirer, si je lâche. Donc si j'appuie très rapidement avec la souris, je peux être très efficace, mais je peux aussi être très précis si je veux tirer à des moments bien précis, ou bien tout simplement let it all go. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant nous intéresser au fait de pouvoir faire des dégâts à nos ennemis. Ah non, pardon, on va s'intéresser à l'instanciation des ennemis maintenant, parce qu'on n'a qu'un seul ennemi qui est instancié, on va les instancier aussi multiplement, mais à des espaces et des endroits aléatoires.